qu'on me perçoive autrement que comme le seul gay du lycée. Je voulais changer de monde, changer le monde. Finalement, après 2 ans en études de commerce, je me suis rendu compte que cette fac de prestige ne valait pas mieux que le petit bahut Rosa Parks d'où je venais. En fait, les gens sont aussi nuls ici qu'ailleurs, même dans cette fabrique à élite. J'enchaîne les commandes en lorgnant l'horloge au-dessus de la porte. Heureusement que Kelly est là pour m'aider. Notre binôme fonctionne assez bien et au moins, je peux me reposer sur elle. Moi à la caisse, elle en barista attitrée du jour. En face de moi, je vois se succéder les montres énormes, les colliers qui brillent, les sacs de luxe, les lunettes de couturier, les sourires pleins de confiance. Ce sont des étudiants comme moi pourtant. On dirait qu'un monde nous sépare. La moitié m'ignore royalement, comme un laquais dans un palais, et les autres se moquent de moi. Mes boucles brunes et emmêlées, les cicatrices d'acné sur mon visage, mon tablier taché, ma peau blanche et fade, ma taille d'asperge qui m'oblige à me baisser pour ne pas percuter le luminaire. En se comparant à moi, ils se sentent soudain puissants et beaux. Et sans doute encore plus riches qu'ils ne le sont déjà. En un coup d'œil, ils savent tout de suite qu'on ne fait pas partie du même monde, qu'ils peuvent m'écraser, que je ne vaux rien. L'inverse est vrai aussi. Je les reconnais à leurs fringues de luxe, aux marques qu'ils arborent partout comme des publicités ambulantes. Je les reconnais à leurs cheveux qui ne bougent pas, à leurs sourires remplis de confiance. Je les reconnais à leurs yeux pleins de mépris quand ils croisent mon regard. Je les reconnais à leur manière de tout prendre en photo, de poser devant l'objectif et de changer d'attitude quand leur iPhone est rangé. Je les déteste. Mais j'ai besoin de ce boulot. Parce que, qui dit fac prestigieuse, dit prix astronomique. Tous les gosses de riches finissent ici par privilège. Pour nous autres, c'est un parcours du combattant. On doit surmonter un paquet d'obstacles pour espérer arriver là. Après tout, cette université a été nommée université la plus chère du monde. Sans blague. Beaucoup abandonnent dès la première année. Pas moi. Pas après tout ce que ma mère a sacrifié pour que je fasse des études. Je dois aller au bout, en l'honneur de son dos brisé, de ses yeux usés, de ses mains essorées, de ses vacances qu'elle n'a jamais prises, de ses nuits qu'elle a toujours interrompues trop tôt pour retourner bosser. Bon, c'est quand tu veux, le débile. Tu crois que j'ai que ça à faire de ma journée? Je lève la tête de la caisse qui s'est ouverte une fois le paiement accepté. Perdu dans mes pensées, je suis sorti du café pendant un moment. Petite mèche, sourire de prédateur et énième polo. Il me donne un prénom inventé idiot que je note mal avant de le remercier avec une remarque hypocrite. Mais, au lieu de m'ignorer, de prendre sa commande et de dégager pour retrouver ses potes, le gars fixe le gobelet en plastique que j'ai balancé à l'autre bout du comptoir pour que Kelly s'en occupe. Hobby One? Sérieux? Non mais si on laisse les abrutis s'inscrire à la fac maintenant, pas étonnant que le niveau baisse d'année en année. Retourne dans tes poubelles, espèce de... Le bruit de la machine à café interrompt son flot d'insultes. Alors que Kelly se dirige vers lui, elle passe une main chaleureuse dans mon dos. Je m'accroche à ces petits moments d'humanité pour tenir le coup et ne pas me noyer dans un macchiato caramel. Je serre les dents, comme je le fais toujours. La nuit est totale maintenant. Le noir dévore les trottoirs et il ne reste que la lumière des réverbères pour nous rappeler que le monde continue de tourner là dehors. Les étudiants abandonnent peu à peu les shots de caféine pour les shots d'alcool et la rue se vide. Kelly commence même à ranger les tables et à passer le balai pour préparer la fermeture. Je sers mon dernier client, un homme en costume 3 pièces hyper classe. Adieu les polos. Alors que je lui tends son expresso supplément rien, ça change, merci, je remarque une émoticône discrètement brodée sur sa poche de poitrine. Un singe qui se cache les oreilles. Malgré moi, je souris. Je l'imaginais comme un cadre sévère. Ce détail est inattendu. Il paye, laisse un généreux pourboire et se fait avaler par les ténèbres. Fermez! Crie Kelly, victorieuse. Elle abaisse le store, soulagée et aussi rincée que moi. On soupire. Nos épaules s'affaissent d'un coup. Elle se dépêche de laver le sol. Sa peau brune est perlée de sueur, ses yeux rougis par la fatigue. Elle a du mal à marcher, ses jambes sont lourdes à force de piétiner. On est tellement exténués qu'on ne se parle même pas. Pourtant j'aime beaucoup Kelly. Mais j'aime aussi ce silence qui suit 6 heures de boulot. Je suis soulagé de ne pas entendre le percolateur me marteler le crâne.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.